Écoutez bien et trouvez le point commun entre ces trois groupes de mots. 2 années, répond-il, nos amis. Dans ces trois cas, je prononce une liaison qui est obligatoire. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 9 cas où vous devez effectuer la liaison. Bonjour, je m'appelle Mylène. J'enseigne la prononciation du français à travers des cours en ligne et des vidéos. Si vous souhaitez améliorer votre prononciation du français, alors abonnez-vous à cette chaîne. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une liaison? La liaison, c'est la prononciation d'une consonne qui est normalement muette avec la voyelle du mot qui suit. Prenons un exemple. Dans le mot no, 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 vous n'entendez pas la consonne S. No, no. Le S est muet, il n'est pas prononcé. Toutefois, la liaison est obligatoire entre le déterminant no et le nom qui suit. Donc dans le cas de nos amis, je dois effectuer la liaison, le S se prononce et produira le son Z, Z. Nos amis, nos amis, nos amis. La liaison est obligatoire entre un déterminant et le nom qui suit. Par exemple, nos amis, ou encore 10 années, 10 années. Le X se prononce Z, Z, 10 années. Vous pouvez voir ici une liste des déterminants. Comme vous le voyez, ils sont très variés. Vous retrouvez les plus connus comme les, des, au, ces, mais, ou encore d'autres comme certains, différents, plusieurs, 2, 3, 6, 10. Les déterminants sont très variés. Lorsqu'un déterminant se termine par S ou X, le son produit est Z, Z, comme dans 10 années, ou encore nos amis. Lorsque le déterminant se termine par N, le son produit est N, comme dans aucun appel, aucun appel. Et enfin, lorsque le déterminant se termine par la consonne T, dans ce cas, le son produit est T, 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 comme dans tout homme, tout homme. La liaison est également obligatoire entre un déterminant et l'adjectif qui suit. Par exemple, 2 anciennes voitures, 2 anciennes voitures. Le X se prononce Z, Z, 2 anciennes voitures. Ou encore, les immenses montagnes, les immenses montagnes. Dans ce cas, le S se prononce Z, Z, les immenses montagnes. La liaison est obligatoire entre un adjectif et le nom qui suit. Par exemple, le petit enfant, le petit enfant. Le T se prononce T, T, le petit enfant. Ou encore, de grands efforts, de grands efforts. Le S se prononce Z, Z, de grands efforts. 4e cas. La liaison est obligatoire entre un pronom personnel et le verbe qui suit. Les pronoms personnels peuvent être il, elle au pluriel, nous, vous, en, on ou encore les. Par exemple, nous avons mangé, nous avons mangé. Le S se prononce Z, Z, nous avons mangé. Ou encore, il en a pris, il en a pris. Le N se prononce N, N, il en a pris. 5e cas, la liaison est obligatoire entre 2 pronoms personnels. Par exemple, nous en avons pris, nous en avons pris. On effectue la liaison entre les 2 pronoms nous et en. Le S se prononce Z, Z. Nous en avons pris. Ou encore, vous vous y intéressez. Vous vous y intéressez. La liaison s'effectue entre les pronoms vous
et I. Vous y, vous vous y intéressez. 6e cas, la liaison doit s'effectuer lorsque le verbe est inversé à la forme impérative avec le pronom qui suit. Par exemple, vas-y, vas-y. Le S se prononce Z, Z, vas-y. Ou encore, prends-en, prends-en. Le S se prononce Z, Z, prends-en. 7e cas, la liaison doit s'effectuer lorsque le verbe est inversé, cette fois-ci à la forme interrogative, avec le pronom qui suit. Par exemple, répond-il, répond-il. Le D se prononce T, T, répond-il. Ou encore, mange-t-elle, mange-t-elle. Le T se prononce T, T, mange-t-elle. 8e cas. La liaison est obligatoire après le mot en, lorsque celui-ci est préposition ou pronom comme nous l'avons vu. Par exemple, en Italie. En Italie, le N se prononce N, N. En Italie. Ou encore, en achetant. En achetant. Dernier cas, la liaison est obligatoire dans certaines expressions figées. Les expressions figées sont des groupes de mots qui ne peuvent pas changer de place et qui ont une seule signification. Par exemple, tout à fait, la liaison est obligatoire. De temps en temps, de temps en temps. Ou encore, corps et bien, corps et bien. Dans ces deux derniers cas, le S se prononce Z, Z, corps et bien. Si vous souhaitez continuer d'améliorer votre prononciation du français, je vous invite à aller regarder cette vidéo. À très bientôt.